Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, d'accord. C'est une lecture bonus pour le mois de janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Ouais. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Bonus reading for the Sagittarius for the month of January 2020. Thank you so much. Les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui est très fatigué. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille pour plusieurs personnes. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est arrivé à sa limite quand il s'agit de l'énergie qu'il met dans un travail. Vous pouvez ici être connecté à une personne qui n'en peut plus, qui a besoin de se reposer. Mais il est impossible ici pour cette personne de se reposer. On a quelqu'un ici qui a beaucoup de responsabilités. On a quelqu'un ici qui a l'impression que voilà, si je m'abaisse à abandonner mon rêve, abandonner mon travail ou encore laisser tomber ma famille, laisser tomber ma femme alors que j'ai plus envie d'être avec elle, whatever, je risque de me mordre les doigts. Si vous êtes ici dans une relation avec une personne qui est déjà en couple avec une autre personne, il est probable que votre partenaire voudrait réellement se séparer de cette dernière, mais par contre, il a l'impression qu'il est un peu comme piégé. Il a l'impression qu'il est le dos au mur right now et il ne sait pas trop si c'est une bonne idée de laisser cette personne ou pas. Puis c'est une partie d'entre vous, c'est peut-être ici une relation qui a été engendrée par la famille. Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui a été présenté à sa fiancée. C'est pas comme s'il voulait l'épouser. Et il se sent ici obligé d'être dans une relation dans laquelle il n'est pas heureux. Il est aussi probable que vous ayez ici un partenaire qui ait rendu une relation publique aux yeux de sa famille, aux yeux de la famille de son partenaire. Peut-être même qu'il a un enfant avec cette personne. Mais il se rend compte que voilà, il n'est pas heureux avec cette personne, qu'il a choisi la mauvaise personne. Et on a quelqu'un ici qui a réellement du mal à se libérer d'un fardeau. On a quelqu'un ici qui a réellement du mal à communiquer son mécontentement dans une relation.
Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici essayé à plusieurs reprises de rentrer en contact avec votre partenaire pour lui expliquer, écoute, la relation qu'on a, elle est un peu monotone, ou encore la relation qu'on a, c'est une relation qui ne me fait pas réellement plaisir. Peut-être que si on parle, on peut arriver à une conclusion ensemble. Peut-être que si on parle, on peut essayer de trouver le meilleur moyen d'arranger les choses entre nous deux. Mais vous avez ici l'impression que votre partenaire ne prête pas attention à vos messages. Vous avez ici l'impression que votre partenaire ne prête pas attention à votre requête ni à votre demande. Si vous êtes ici dans une relation triangulaire, il est même probable que vous ayez ici l'impression que votre partenaire écoute plus sa famille qu'il ne vous écoute. Que votre partenaire prête plus attention à cette autre femme avec qui il a une famille plus qu'il ne vous prête attention. Et vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous essayez réellement de prendre une décision qui est bien pour vous, d'accord? Je veux prendre une décision qui est bien pour moi. Je veux prendre une décision qui me met en avant d'abord. J'ai pas envie de commencer à dire, ah oui, de toutes les façons, lui et moi, on est fait pour être ensemble. Peut-être qu'à un certain moment, il va se séparer d'elle pour être avec moi. Et après, je me retrouve maintenant dans une impasse dans laquelle je ne peux pas sortir. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez actuellement certains problèmes financiers. Je vois ici quelqu'un qui a certains problèmes financiers. Je ne sais pas c'est qui ici qui a perdu 5 000 € ou 5 000 dollars. C'est peut-être 500. Mais on a ici quelqu'un qui a certains problèmes financiers et qui a l'impression que voilà, je suis dans une relation même dans laquelle je ne peux même pas demander de l'aide à mon partenaire. Je suis dans une relation dans laquelle je ne peux même pas compter sur mon partenaire pour me soutenir financièrement. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être dans un triangulaire. Je suis fatiguée de ne pas réellement être prise au sérieux. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'attention here, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me prêter un peu plus d'attention? Est-ce que ces autres personnes-là avec qui tu passes ton temps sont meilleures que moi, sont plus importantes pour toi que moi dans ce cas? Pourquoi nous sommes dans une relation? Pourquoi tu viens me déclarer ta flamme? Pourquoi tu viens me dire que tu m'aimes? Pourquoi je te dis que je t'aime aussi? Bon, c'est vrai que je t'aime, but l'amour n'est pas suffisant pour se créer une relation très stable avec une personne, pour se créer une relation très stable avec un partenaire. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici déjà marié, si vous avez déjà une femme, something like that, il est probable que vous êtes fatigué d'être le seul à prendre tout le monde en charge. Je n'ai plus assez d'argent pour m'occuper de cette si grande famille. Je n'ai plus assez d'argent pour être, l'homme véritable de la maison. Il est même probable que vous ayez ici certains problèmes financiers, mais vous ne pouvez pas réellement communiquer à votre femme en tant que telle les problèmes que vous traversez parce que vous avez peur qu'elle vous abandonne. On a ici une personne qui a l'impression que sa femme est avec lui pour son argent et que s'il lui raconte que j'ai pas l'argent que tu penses que j'ai, elle va le laisser tomber. Moi je dis c'est mieux tu es véridique avec elle plus que tu es menteur parce que après c'est pour dire oh oui elle était avec moi pour de l'argent alors que c'est même pas vrai. Peut-être que si tu lui avais dit qu'au fait voilà, c'est parce que j'ai des problèmes financiers que je ne t'aide pas. Tu allais te rendre compte qu'elle voulait te laisser tomber depuis parce que tu es un menteur, pas parce que tu n'as pas l'argent. On a des femmes ici qui laissent tomber leurs hommes parce qu'ils sont des menteurs. C'est tout. Sûrement même que tu as affaire ici à une femme qui est très indépendante. Quelqu'un qui sait comment faire pour trouver son argent elle-même, par ses propres moyens. Pas besoin de venir mentir. Oh oui, elle était avec moi. Elle n'était pas avec toi pour ton argent. Elle t'a pas laissé parce que tu es devenu fauché. Elle t'a laissé parce que tu es un menteur. Faut arrêter de mentir. Se créer une vie. Montre-toi tel que tu es. You know?
So, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où sûrement vous êtes avec un partenaire qui n'a pas les moyens, qui vous fait croire qu'il a. Et cette personne-là, as well, a un problème pour vous dire la vérité. Cette personne a un problème pour vous faire comprendre, pour se révéler réellement à vous. Quelqu'un qui s'est fait passer pour ce qui n'est pas et qui aujourd'hui doit faire tomber son masque. C'est vraiment très, très compliqué. D'accord? On a quelqu'un qui va arrêter de vivre dans le mensonge. Je veux juste arrêter de vivre dans le mensonge. Je veux juste être moi, montrer qui je suis. Montre donc qui tu es. Peut-être que tu verras que celle que tu aimes ne va pas te laisser tomber. Parce que pour une fois dans ta vie, tu lui as dit la vérité. You know what I mean? Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Bisous et bye bye.